Jour de campagne aussi au Congo-Brazzaville, mais pas de meeting, là, pas de manifestation. Tous les rassemblements sont interdits aujourd'hui avant le référendum de dimanche sur la Constitution. Ce projet très controversé, vous le savez, qui permettrait au président Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat. C'est le bras de fer depuis plusieurs semaines entre les pour et les contre. Alors pour tenter de renouer le dialogue, l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Anatole Milandou, a tenté ces dernières 48 heures de lancer une médiation. Florence Maurice, vous êtes l'envoyé spécial de RFI à Brazzaville. Une rencontre entre l'opposition et la majorité était prévue hier à Brazzaville. Finalement, elle n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le rendez-vous était pourtant fixé à 13h, mais pas de rencontre, vous l'avez dit. Pourquoi ? Les versions divergent. Pour Pierre Ngolo, secrétaire général du parti au pouvoir, c'est à cause d'un début d'incendie signalé dans un quartier de Brazzaville. Incendie dont il attribue la responsabilité à l'opposition, expliquant, je cite, « On ne peut pas discuter avec des terroristes ». Le FROCA de la plateforme d'opposition, de son côté, reproche au contraire aux autorités d'avoir empêché deux opposants, André Okombi Salissa et Guy Brice Parfait Kolela, de quitter leur domicile. Selon plusieurs sources, l'Église a d'ailleurs dépêché sur place un émissaire pour tenter de régler la situation, mais il s'est lui-même retrouvé bloqué par les forces de l'ordre. En fait, c'est la deuxième tentative de médiation avortée depuis le début de cette crise. La semaine dernière déjà, une autre médiation avait été lancée par Joseph Kinyumbi, un ancien candidat à la présidentielle de 2009. Des discussions entre les deux camps ont eu lieu. Les diplomates en poste à Brazzaville espéraient d'ailleurs qu'une solution serait trouvée dès lundi soir, c'est-à-dire avant l'expiration de l'ultimatum que l'opposition a lancé au président Denis Sassou Nguesso. Mais c'est finalement sur le calendrier d'un possible dialogue que les discussions ont achoppé, car l'opposition pose comme préalable à des discussions le report du référendum, hypothèse écartée par le pouvoir selon des sources concordantes. Résultat, hier soir, au cours d'une rencontre avec des diplomates occidentaux, les représentants de l'opposition ont plaidé pour une médiation internationale cette fois. Quant à l'archevêque de Brazzaville, il réitère son appel au dialogue dans un communiqué. Nous avons perdu beaucoup de temps, mais nous pouvons encore sauver ce qui nous reste, la cohésion nationale. Florence Maurice avec Bertrand Eclair à Brazzaville. Vous l'évoquiez, l'opposant Okombi Salissa devait participer à cette rencontre de médiation lancée par l'archevêque de Brazzaville, mais il affirme qu'il n'a pas pu sortir de chez lui. L'ancien ministre assure que sa résidence est encerclée par la police et la garde présidentielle. Ceux qui sont venus voir, ce sont les hommes de l'Église. Je crois que ça devait se passer sous les auspices de l'archevêque de Brazzaville. Disons que les tractations commençaient depuis 3 jours. Et hier, c'était la date de la fameuse rencontre. La rencontre devait avoir lieu à l'archevêché. Toutes les réunions prévues n'ont pu avoir lieu parce que le pouvoir a bloqué les leaders de l'opposition de sortir de leur domicile pour aller à la réunion. Et cela a été constaté par le médiateur. Nous sommes toujours disposés à engager un dialogue au prix du retrait du référendum, car il est anticonstitutionnel, il n'est pas au-dessus de la loi. Voilà l'opposant Okombi Salissa. D'autres opposants congolais affirment aussi être empêchés de sortir de leur domicile. Donc c'est le cas de l'ancien ministre Guy Parfait Kolela dans le quartier de la Glacière à Brazzaville. Selon une source sécuritaire, les forces de l'ordre sécurisent simplement son quartier, mais de fait impossible de rentrer ni de sortir de chez lui. Et c'est dans ce contexte de tension avant le référendum que la présidence française a fait un nouveau commentaire dans un petit communiqué de presse de l'Élysée. Très court, François Hollande dit soutenir la liberté d'expression au Congo-Brazzaville et rappelle qu'il avait souhaité, lors de son discours prononcé à Dakar en novembre 2014, que les constitutions soient respectées. Alors est-ce que c'est un revirement, Christophe Babouvien, un rétropédalage ? Oui, tout à fait, Charlotte. François Hollande essaie de reprendre ses distances avec Denis Sassou Nguesso. Vous vous souvenez, 2 jours avant ce sommet francophone de Dakar, c'était le 27 novembre 2014, c'était à notre antenne, il avait mis en garde les chefs d'État qui veulent changer les règles du jeu pour briguer un troisième mandat. Et notamment, en parlant de la règle de la limite d'âge, il avait fait une claire allusion à Denis Sassou Nguesso. Le 7 juillet dernier, quand il avait reçu à l'Élysée le même Denis Sassou Nguesso à la demande de ce dernier, il s'était dit par communiqué attaché au fait que les référendums constitutionnels soient fondés sur un consensus, ce qui à l'évidence n'est pas le cas aujourd'hui à Brazzaville. Le 15 octobre, le ministre Thierry Mungala l'a reconnu sur notre antenne.
Avant-hier, François Hollande, en disant que Denis Sassou Nguesso pouvait consulter son peuple et qu'en même temps il devait veiller à rassembler et à apaiser, eh bien François Hollande a donné l'impression à de nombreux observateurs qu'il se rapprochait de la position de Denis Sassou Nguesso, ce qui a provoqué une levée de boucliers dans l'opposition congolaise et jusqu'en France, où ce matin, le Front National, par la voix de Louis Alliot, a demandé au gouvernement français de s'expliquer sur le soutien qu'il apporte aux autorités du Congo-Brazzaville et a dénoncé les risques d'un changement non consensuel de constitution dans ce pays. Une leçon de démocratie donnée par le Front National au socialiste François Hollande, ce n'est pas très courant. Voilà, donc ce midi, le président français publie un communiqué dans lequel le président, je cite, condamne toute violence, soutient la liberté d'expression, et rappelle qu'il a souhaité, lors de son discours prononcé à Dakar le 29 novembre 2014, que les constitutions soient respectées. On peut donc dire que 2 jours après sa conférence de presse de l'Elysée, François Hollande tente de reprendre ses distances avec Denis Sassou Nguesso. En clair, il essaie de redresser le tir. Et Christophe Beaubouvier.